Gagner 1 million. Qui n'a jamais rêvé de gagner au tiercé, au tribolo, à la roulette dans un casino? Or, on le sait, celui qui gagne dans les jeux de hasard, c'est rarement celui qui tire le bon numéro, mais c'est souvent le propriétaire de la maison de jeu. En Suisse, une grande partie des gains réalisés par les casinos sont reversés à la Confédération. Une grande partie des gains réalisés par la loterie romande ou par Swisslos en Suisse allemande est reversée au canton. Ainsi, l'État dispose d'environ 1 milliard de francs par an qu'il peut redistribuer à des clubs sportifs, des groupes culturels ou d'autres organisations à but non lucratif. Mais cette distribution est problématique. Les organisations qui sont ainsi soutenues s'habituent à cette manne étatique et en deviennent dépendantes. Les pouvoirs politiques, eux aussi, deviennent dépendants du soutien électoral des organisations ainsi soutenues et de leurs membres. Or, l'État, dans son rôle de régulateur, devrait mieux encadrer l'offre pour lutter contre les problèmes de dépendance des joueurs de jeux de hasard. Distribuer toujours plus de subventions d'un côté, limiter l'offre de l'autre, c'est un conflit d'intérêts difficile à réconcilier. Dans la dernière étude d'Avenir Suisse, Jörg Müller et Basil Hamann proposent ainsi une refonte profonde de l'organisation du secteur des jeux de hasard. D'une part, l'État devrait se libérer de son rôle de distributeur d'argent, par exemple, dans la mesure où les gains réalisés par les casinos et les loteries seraient redistribués de façon homogène, quasi automatique, à l'ensemble de la population de notre pays. Cela correspondrait à une somme d'environ 115 francs par an et par habitant. En contrepartie, l'État pourrait alors se concentrer uniquement à son rôle de régulateur. Ainsi, il pourrait mieux lutter contre les problématiques de dépendance des joueurs et non pas des électeurs.